Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 269 à 273 de notre chapitre 12 Angle dans notre manuel Amplitude 2. Alors au programme aujourd'hui, nous allons découvrir toute une série de propriétés sur les angles dans les triangles. Pour ce faire, nous allons réaliser la première activité à la page 269, mais avant ceci, je vais vous la présenter sous la forme d'un PowerPoint, histoire que ce soit plus clair. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques minutes dans le manuel. Dans un premier temps, nous analysons le PowerPoint. Voilà, analysons un petit peu le PowerPoint que j'ai réalisé qui s'appelle chapitre 12 Angles, séance bricolage, comment prouver que la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors cette petite démonstration qu'on va faire sous la forme de bricolage n'aura pas de valeur mathématique évidemment, mais ça va nous donner la bonne idée pour réaliser la vraie démonstration que l'on va faire dans le cours juste après. Alors, je vous rappelle que dans le livre, à la page 269, on vous demande de tracer un triangle dont les trois côtés mesurent 8 cm, 10 cm et 12 cm. Donc pour ce faire, on va les tracer sur une feuille avec, pour nous aider, bien l'équerre et le compas. Évidemment, un crayon ou un porte-mine comme illustré ici sur la photo. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tracer d'abord un côté qui fait 12 cm. Donc généralement, moi je place le côté le plus grand en premier pour être sûr de bien calibrer mon triangle pour éviter qu'il ne dépasse de la feuille. Parce que si mon triangle à un quelconque moment que ce soit dépasse de la feuille, eh bien ça ne va pas, je vais devoir le recommencer. Et souvent, en plaçant le plus grand côté plus ou moins au milieu de la page, vous êtes sûr de calibrer votre triangle pour qu'il ne dépasse pas. Comment je vais faire après pour pouvoir placer avec précision le côté de 8 cm et le côté de 10 cm? Donc on va essayer de placer le côté de 8 cm de ce côté-ci et le côté de 10 cm de ce côté-ci, mais je ne connais pas les angles ni ici ni là, donc je ne sais pas exactement les inclinaisons que je vais devoir réaliser. Eh bien tout simplement, je vais prendre une ouverture de compas de 8 cm, je vais mettre la pointe de ce côté-ci et je vais tracer un arc de cercle de 8 cm comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté, ouverture de compas de 10 cm, la pointe de l'autre côté et je trace un arc de cercle de 10 cm ici. Et mes deux arcs de cercle se croisent à ce point-ci et ce point-ci va donc être le troisième sommet de mon triangle. Alors vous avez pu repérer que j'ai tracé une droite ici, ou un segment plutôt, avec deux petites encoches. Et bien ce segment mesure de ici à ici 8 cm et de ici à ici 10 cm. Et donc, je ne positionne pas mon compas sur l'équerre parce que ça, c'est le coup foireux pour avoir une mesure qui n'est pas très précise. Je trace d'abord un segment qui mesure la longueur demandée, donc dans un premier temps 8 cm. Je vais mettre la pique de mon compas ici et je vais calibrer en faisant les petits traits pour que le trait que je dois tracer passe exactement par la graduation de 8 cm pour avoir exactement le bon écart. Ensuite, je le reporte dans le dessin et je fais pareil pour 10 cm. Donc je mets la pique ici également et je vais venir calibrer avec les traits, les petits arcs de cercle que je vais faire avec mon compas pour que le petit trait passe par la graduation qui est exactement repérée à 10 cm. Et puis quand j'ai exactement cette bonne distance, je la trace ici dans mon dessin. Et une fois que j'ai trouvé ce troisième sommet, je viens tout simplement le relier aux extrémités de mon segment de départ. Qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais tout simplement colorier chacun des angles d'une couleur différente. Alors ici, j'ai fait rose, jaune et orange. On n'est évidemment pas obligé de choisir ces couleurs. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement prendre ma paire de ciseaux et découper précisément mon triangle. Une fois que j'aurai découpé précisément mon triangle, je vais me retrouver avec ce triangle-ci qui a bien une base ici qui mesure 12 cm, un côté ici qui mesure 8 cm et un côté ici qui mesure 10 cm. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire après l'avoir découpé avec précision? Je vais tout simplement déchirer le premier angle et puis je vais déchirer le second angle. Qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais venir repositionner ces deux angles collés à l'angle du dessus. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, que ces trois angles mis l'un à côté de l'autre forment un angle plat. Et qui dit angle plat dit 180 degrés. Autrement dit, la somme des trois amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés, puisque quand je les combine les trois ensemble, ça me forme un angle plat, et un angle plat, ça vaut 180 degrés. Voilà, ça, c'est l'idée générale que l'on va faire. Évidemment, ceci n'a pas de valeur mathématique. Nous allons maintenant réaliser la vraie démonstration qui va se baser sur ce petit bricolage. Retournons maintenant dans notre manuel Amplitude 2 à la page 269.
Nous revoici dans notre manuel Amplitude 2 à la page 269. Nous allons maintenant compléter l'activité en nous basant sur l'illustration de cette activité que j'ai réalisée en PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'on me demandait? Eh bien, que constates-tu? Les trois angles ainsi placés forment un angle plat, donc de 180 degrés. Complète la phrase suivante. Dans un triangle, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés. Nous allons maintenant devoir réaliser une démonstration correcte d'un point de vue mathématique de cette activité de bricolage que nous venons de réaliser. Alors, je vais vous guider parce que, de prime abord, je ne pense pas que vous ayez eu la bonne idée pour tracer cette démonstration, puisque la démonstration en tant que telle n'est pas très compliquée, mais si vous n'avez pas la bonne idée dès le départ, ça ne marchera pas. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est quoi la bonne idée? La bonne idée, c'est de tracer cette droite-ci, la droite D, passant par le point C et parallèle au segment AB. Ce faisant, vous allez déterminer deux nouveaux angles, l'angle C2 et l'angle C3, puisqu'on va donner priorité à cet angle-ci pour être l'angle C1. Qu'est-ce que l'on va faire à partir de là? Eh bien, l'idée, ça va être de dire que l'angle C2 et l'angle A vont être alternes internes. La parallèle ici et la parallèle là étant coupées par une séquente ici. Les deux angles A et C2 sont alternes internes, ils vont avoir la même amplitude. Et on va voir le même jeu avec l'angle C3 et l'angle B qui vont être également alternes internes. Alors comme on a à chaque fois des parallèles, ça veut dire que l'amplitude de A c'est la même que l'amplitude de C2 et que l'amplitude de B c'est la même que l'amplitude de C3. Et comme on sait que C2, C1 et C3, tous les trois ensemble, quand je les additionne, ça fait un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés, je vais pouvoir remplacer C2 par A et je vais pouvoir remplacer C3 par B, ce qui va me donner A plus C1 plus B qui vaut 180 degrés. Et on aura découvert et justifié cette propriété que la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors on avait en fait Amplix qui vous donnait quand même une petite astuce pour savoir le faire parce que si on ne vous donne pas l'astuce, si on ne vous donne pas le point de départ, il y a peu de chances que vous l'imaginiez par vous-même. Alors, on me dit quoi? Par C, on trace D, la droite parallèle à AB. D'accord? Ensuite, on me dit C1 plus C2 plus C3 égale à 180 degrés, car ils forment un angle plat. Là, on est d'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'amplitude de C2, c'est la même que l'amplitude de A. Ça, je viens de vous l'expliquer parce que A et C2 sont des angles alternes internes, formés par deux parallèles. Les deux parallèles sont D et AB, et la séquente AC. Ils sont donc de même amplitude. Ça, c'est la deuxième chose à noter. Troisième chose à noter, l'amplitude de C3, c'est la même que l'amplitude de B, parce que B et C3 sont des angles alternes internes formés par deux parallèles, D et AB, et la séquente BC. Ils sont donc de même amplitude. Finalement, quatrième chose, on remplace C2 et C3 par les angles trouvés, c'est-à-dire que C2, son équivalent, c'est A, et C3, son équivalent, c'est B. Eh bien, dans mon calcul de départ, au lieu d'avoir C1 plus C2 plus C3 qui est égal à 180 degrés, je vais avoir C1 plus A plus B qui est égal à 180 degrés. Et donc, C1 plus A plus B, ce sont les trois angles du triangle, et j'ai bien dit que ça valait 180 degrés. Donc, je viens de prouver que la somme des amplitudes des angles de n'importe quel triangle, ça vaut toujours 180 degrés. Très bien. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Vous allez me la préparer, cette activité numéro 2. On vous dit, on a les points A et B, ici, qui sont donnés, et on a l'amplitude de l'angle B, qui vaut 40 degrés. On a donc trois fois la même configuration de départ. Pourtant, on va vous demander de placer le point C de telle sorte que l'on forme trois triangles ABC isocèles différents. Ça veut dire que sur base de trois configurations les mêmes, vous devez réussir à tracer trois triangles isocèles différents. Et puis, il faudra me donner les valeurs des amplitudes des angles et après compléter les phrases qui sont marquées ici. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause, vous allez tenter de réaliser cette activité et quand vous avez terminé, vous relancez cette vidéo pour qu'on puisse la corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cette activité. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, la première chose que je pourrais faire, c'est de me dire, tiens, AB, ça va être un des deux côtés de même longueur. Donc, je vais tracer un côté ici et je vais reporter sur ce côté la longueur de B à A. Donc, je la reporte en mettant la pointe du compas ici et en faisant un petit arc de cercle et je vais trouver le point C.
Ensuite, je n'ai plus qu'à relier le point A au point C pour former mon triangle. Mon triangle ici isocèle est isocèle en B. Pourquoi est-il isocèle en B? Eh bien, parce que c'est en B que les deux côtés de même longueur se rejoignent. Ce qui fait de B le sommet principal. Et donc, 40 degrés, c'est l'amplitude du sommet principal. Sachant ceci, ça veut dire aussi que AC, ça va être la base principale de mon triangle isocèle. Alors attention, les mots de vocabulaire que j'utilise ici ne sont valables que pour le triangle isocèle. Donc, il est isocèle en B, ça veut dire B sommet principal, et en face du sommet principal, vous avez la base principale. Et à cette base principale est accolé deux angles, les deux angles à la base. Eh bien, dans un triangle isocèle, les deux angles qui sont accolés ou adjacents à cette base principale, ils ont la même amplitude. Ce qui veut dire que si là j'ai 40 degrés, combien dois-je avoir ici et là? Eh bien, si là j'ai 40 degrés et que le total des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés, comme on vient de l'expliquer juste avant, eh bien, ça veut dire que 180 moins 40, il me reste 140 degrés à répartir de manière équivalente pour le A et pour le C. 140 divisé par 2, ça fait 70. Donc, l'amplitude de l'angle A, c'est 70 degrés, et l'amplitude de l'angle C, c'est 70 degrés, puisque l'amplitude de l'angle B, ça vaut 40. Donc, B, il vaut 40 partout. Donc ça, on pourra le compléter partout. Alors, deuxième configuration, je pourrais dire qu'au lieu d'avoir un triangle isocèle en B, je vais avoir un triangle isocèle en A. Ça veut dire que je vais mettre un côté de même longueur ici et l'autre côté de même longueur qui part de A. Oui, mais en faisant ceci, il faudrait que j'ai l'écartement en degrés, donc l'amplitude de l'angle A, donc l'écartement en degrés qui est ici. Comment je vais pouvoir avoir cette amplitude de l'angle A? Eh bien, je sais que l'amplitude de l'angle B, ça vaut 40 degrés. Et B, si A est le sommet principal, il se trouve que B, c'est un des deux angles à la base, puisque la base principale va se retrouver ici. On a dit que les angles à la base avaient la même amplitude, donc là c'est 40, donc forcément l'angle C, même si je ne l'ai pas encore tracé, je sais que ça va être 40, donc là c'est 40, je pourrais mettre 40 ici, et on sait que la somme des trois, ça doit faire 180 degrés, donc l'amplitude de l'angle A, ce sera d'office 100 degrés, pour avoir 100 plus 40 qui est égal à 180 degrés. Donc je vais pouvoir tracer un angle de 100 degrés ici, et puis tracer un côté qui a la même longueur ici. Donc je vais avoir 100 degrés, 40 degrés, 40 degrés. Donc, ils ont fait l'angle de 100 degrés, ils ont tracé le côté, et puis ils ont reporté la distance de A à B avec le compas pour que ça vienne croiser ce côté tracé ici au point C. Et donc là, j'ai un triangle isocèle en A. A est donc son sommet principal et BC est sa base principale. C et B sont par contre, eux, les angles à la base. Dernière configuration, au lieu d'avoir B qui est le sommet principal, au lieu d'avoir A qui est le sommet principal, eh bien, je pourrais avoir C qui est le sommet principal. Comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais faire un angle de 40 degrés ici et l'angle de 40 degrés ici. Comme ça, l'angle A et l'angle B seraient les angles à la base, ce qui ferait de mon côté AB la base principale. En faisant 40 degrés, je vais prolonger ici, et 40 degrés ici, je vais prolonger là. Mes deux côtés vont se croiser au point C, et j'ai donc fait ici un triangle isocèle en C. C est le sommet principal. Et que vaut C? Si là ça vaut 40 et là ça vaut 40 et qu'au total ça doit faire 180 degrés, eh bien l'amplitude de l'angle C, ça doit valoir 100 degrés. Donc on aura 40 degrés pour l'amplitude de A, 40 degrés pour l'amplitude de B et 100 degrés pour l'amplitude de C. Complétons les phrases. Dans tous les cas, deux angles des triangles isocèles sont de même amplitude. Ils sont adjacents à la base du triangle isocèle. C'est donc ce qu'on appellera les angles à la base du triangle isocèle. Faites attention, ceci, ce sont des mots de vocabulaire uniquement pour le triangle isocèle. Et on vous demandait de représenter en vert la base de chaque triangle isocèle. Donc on a trois possibilités de base dans les triangles. Tout va par trois en fait dans les triangles. Mais quand on vous dit la base, ça sous-entend la base principale. De même, quand on vous dira le sommet, dans un triangle isocèle, il y a trois sommets dans un triangle, mais dans le triangle isocèle, quand on vous dit le sommet, ça sous-entend le sommet principal.
Autrement dit, je vous récapitule ce qu'il faut mettre en vert. Ici, la base principale, c'est ce côté-ci, c'est donc AC, le côté qui est le troisième côté, celui qui n'est pas de même longueur que les deux autres. Ici, la base principale, c'est BC, il faut la mettre en vert. Et ici, la base principale, c'est AB, qu'il faut mettre en vert. Voilà, j'espère que ceci vous paraît clair. Donc, on a des mots de vocabulaire bien spécifiques dans le triangle isocèle. Alors, qu'est-ce que l'on va faire après? Eh bien, on va tout simplement barrer toute la page 271 que l'on ne va pas réaliser, ainsi qu'une grande partie de la page 272. C'est-à-dire qu'on va tout barrer, sauf l'exercice 1 à la page 272. Et dans cet exercice 1, on me dit de représenter tous les triangles isocèles possibles possédant un angle de 60 degrés et un côté de 3 cm. Détermine l'amplitude des angles de ce triangle. Alors, vous allez devoir faire ceci ici et expliquer ici. Alors, je vous donne déjà ma prévision. Moi, je vous prédis que peu importe comment vous y prenez, vous allez toujours avoir le même triangle à la fin. Ça veut dire que si on est en classe, d'ailleurs on pourrait le tester en classe, en demandant à 24 élèves de faire cet exercice, eh bien, je peux vous prédire avec certitude que les 24 élèves vont avoir exactement le même triangle à l'arrivée. Alors, vous allez devoir réfléchir. Comment puis-je savoir que d'office, 24 élèves, s'ils font cette activité-là, vont avoir le même triangle à l'arrivée sans avoir pu constater ni mesurer les triangles? Donc vous devez réfléchir à ceci et vous allez voir, tout ceci trouve une explication parfaitement mathématique. Alors ce que vous allez faire maintenant, donc, c'est mettre la vidéo en pause, réaliser cet exercice et puis vous relancez la vidéo quand vous l'avez terminé pour qu'on puisse le corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cet exercice. Nous allons maintenant passer à sa correction. Eh bien, je vous prédis que vous avez tous tracé un triangle équilatéral qui mesure 3 cm de côté. En fait, il n'y a pas moyen de faire autrement. Pourquoi? Eh bien, on sait qu'un triangle isocèle, ça a les angles à la base de la même amplitude. Donc, soit vous vous dites, ok, mon triangle isocèle va avoir le sommet principal ici, donc les deux côtés de même longueur seraient ces deux-ci, et pas celui-là forcément. Et donc, soit vous dites, ben voilà, je vais mettre mon angle de 60 ici au-dessus. Mais si vous mettez votre angle de 60 ici au-dessus, ces deux angles-là vont être les angles à la base, comme on vient de le voir. Et si ce sont les angles à la base, ils doivent avoir la même amplitude, tout en sachant que la somme des trois amplitudes des angles doit faire 180 degrés. Donc si vous dites je mets 60 degrés dans l'angle principal, eh bien il me reste 120 degrés à répartir de manière équitable dans les deux angles qui restent, eh bien ça fait 60 et 60. Et donc je me retrouve avec un angle principal qui vaudrait 60 degrés et les deux angles à la base qui valent 60 degrés aussi. Mais vous auriez pu vous dire, ben non, je vais plutôt mettre un angle à la base qui vaut 60 degrés. Mais alors, si vous mettez un angle à la base qui vaut 60 degrés, ben, l'autre qui est à la base, il fait 60 aussi. Donc vous êtes déjà à 120. Et comme vous devez arriver à 180 au total, ben, il ne vous reste plus que 60 pour l'angle principal. Et donc, on se retrouve également dans cette configuration avec trois angles de 60. Et donc, on a trois angles de 60 degrés, ça va d'office nous donner un triangle équilatéral. Et comme il y a un côté qui mesure 3 cm, ben forcément les trois côtés vont mesurer 3 cm. Et donc, on se retrouve à tracer tous le même triangle. Expliquons ça de manière mathématique correcte. Le seul triangle possible est un triangle équilatéral de 3 cm de côté. En effet, première possibilité, si l'amplitude de l'angle du sommet principal est de 60 degrés, alors les deux angles adjacents à la base du triangle isocèle, qui sont de même amplitude, mesurent, attention on a oublié les degrés ici, je les rajoute en post-prod, eh bien ils mesurent combien? Je fais 180 degrés moins les 60 degrés de l'angle principal, et je divise ce qui reste par 2, et j'obtiens 60 degrés. Donc chacun des angles à la base mesurerait 60 degrés. Ça, c'était ma première possibilité, en choisissant l'angle principal qui vaut 60 degrés. Oui, mais j'aurais pu faire l'autre possibilité. Si c'est l'amplitude des angles adjacents à la base du triangle isocèle qui vaut 60, que ce soit celui de gauche ou celui de droite, comme ils valent la même chose, donc soit je dis c'est lui qui vaut 60 et lui vaut 60 d'office, soit je dis c'est lui qui vaut 60 et l'autre vaut 60 d'office, donc là ça revient au même. Donc soit c'est l'amplitude des angles adjacents de la base du triangle isocèle qui est de 60, alors l'amplitude de l'angle du sommet principal c'est 60 également, car on rajoute les degrés en post-prod. Voilà, 180 degrés moins l'angle à la base de gauche moins l'angle à la base de droite égale ce qui reste pour l'angle au sommet principal, c'est-à-dire 60.
puisque 180 degrés, moins 60 degrés, moins 60 degrés, ça fait bien 60 degrés. Et donc, dans les deux cas, le triangle obtenu possède 3 angles de 60 degrés. Voilà, donc ici, un petit exercice assez sympathique à faire. Vous voyez, on fait une petite démonstration où on doit envisager les différentes possibilités de choix de l'angle de 60 degrés de départ. Nous allons donc continuer à mettre en application la nouvelle propriété que l'on vient de découvrir, en fait les nouvelles propriétés, puisqu'on a la somme des amplitudes des angles d'un triangle qui vaut 180 degrés et les angles à la base d'un triangle isocèle qui valent la même chose, qui ont la même amplitude. Eh bien, nous allons mettre en pratique ces propriétés dans l'exercice numéro 2. On a 4 parties, donc on a le point 1, on a un triangle ici, on a déjà 2 angles, il faut trouver le troisième. Point 2, on a 2 angles, parce que regardez ici, il n'y a pas d'amplitude, mais il y a un codage ici, donc c'est comme si on avait cet angle-là, on doit trouver le troisième. On a point 3, alors on a cet angle-ci et on a cet angle-ci, et on aimerait bien trouver, eh bien, tout simplement BAD. BAD, c'est-à-dire l'angle total ici. Et quatrième cas de figure, on a un seul angle, mais on a un codage ici, et nous, on aimerait bien trouver l'amplitude de l'angle A. Voilà. Eh bien, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez réaliser ces 4 parties d'exercice, qui constitueront d'ailleurs les 4 derniers exercices pour aujourd'hui, et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo pour qu'on puisse les corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices, nous allons maintenant passer à leur correction. Alors les deux premières parties, c'était très simple, puisqu'on a à chaque fois 2 angles, et il nous faut le troisième, et on sait que la somme des 3, ça fait 180 degrés. Alors attention, il nous manque les degrés à chaque fois, je les rajoute en post-prod. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que l'amplitude de l'angle C ici, c'est 49 degrés, parce que je fais 180 degrés, moins 27 degrés, moins 104 degrés, donc c'est-à-dire le total moins les deux angles ici, et je trouve l'angle qui reste. Ça me donne 49 degrés, donc dans un triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Alors on me précise bien des angles intérieurs ici, on pourrait mettre intérieur entre parenthèses, parce que si on dit la somme des amplitudes des angles, on sous-entend généralement des angles intérieurs. Bon, si on veut être relativement exact en mathématiques, on devrait quand même préciser des angles intérieurs. Pour le deuxième, eh bien, c'est le même principe. Comme ici, on a un angle droit, donc c'est comme si on avait 90 degrés. Donc, on fait 180 degrés, moins 90 degrés, moins 29 degrés, ça fait 61 degrés. Donc, B vaut 61 degrés, car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Donc, très simple, les deux premières parties. Regardons maintenant les deux parties suivantes. On me dit, dans le premier cas, AD était parallèle à BC. Là, ça doit vous avoir mis la puce à l'oreille. Si on vous dit qu'il y a des droites, ou ici une demi-droite et une droite qui sont parallèles, il y a certainement une histoire d'angle alterne interne ou alterne externe ou correspondant qui intervient dans l'exercice. Comment va-t-on trouver BAD? Eh bien, pour trouver BAD, il faut que je trouve BAC, l'amplitude de cet angle-ci, et je lui ajouterai après 45 degrés et j'aurai l'amplitude de BAD. Eh bien, ici, ils vont calculer l'amplitude de l'angle ACB. ACB, donc cet angle-ci. Et on va trouver que cet angle-ci, ça vaut 45 degrés. Pourquoi? Parce que ACB, c'est-à-dire celui-ci, et CAD, c'est-à-dire celui-ci, ici, eh bien, ce sont des angles alternes internes formés par les deux parallèles AD et BC. Et la séquente AC. Ils ont donc la même amplitude. Donc là, c'est 45 degrés. Si là, c'est 30, là, c'est 45, bah, je peux calculer ce qui reste en faisant 180 moins 30 moins 45. Et donc, CAB, c'est égal à 105 degrés, car dans un triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Alors attention, il manque les degrés ici, il les manque ici aussi, je les rajoute une fois en post-prod. Voilà, donc 180 degrés, moins 30 degrés, moins 45 degrés, ça fait 105 degrés. Donc, réponse finale, l'amplitude de BAD, eh bien, c'est les 105 degrés ici, plus les 45 degrés ici, eh bien, ça me donne 150 degrés. Passons maintenant au dernier. On a un seul angle ici, mais on a un codage qui me dit que le triangle ABC est isocèle en B. Donc B, c'est le sommet principal,
Et AC, c'est la base principale. Ça veut dire que A et C, ce sont les angles à la base. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que les angles à la base, ils ont la même amplitude. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 180 degrés moins les 27 que j'ai ici. Je divise le résultat qui reste par 2 pour avoir la même chose des deux côtés et je vais trouver l'amplitude de l'angle A. Eh bien, on me propose que l'amplitude de l'angle A, c'est 76,5 degrés. Parce que dans le triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés et que dans un triangle isocèle, les angles adjacents à la base, donc ici A et C, sont de même amplitude. Donc 180 degrés moins les 27 degrés, qui est l'amplitude de l'angle principal, eh bien ça me donne 153 degrés. Et 153 degrés, je le divise par 2, 153 divisé par 2, ça fait 76,5. Et donc, 76,5 degrés, c'est l'amplitude de A, mais c'est également l'amplitude de C. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous continuerons les exercices de cette partie dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.